À bord des voitures chinoises, on a souvent des très grands écrans, parfois avec des fonctions assez originales, mais je dois avouer que j'ai souvent du mal avec les interfaces chinoises qui sont pensées pour un public chinois, avec des attentes différentes et parfois un côté un peu confus, souvent typiquement comme c'est le cas chez BYD, un grand fond d'écran qui ne sert pas à grand chose, beaucoup de widgets, beaucoup de menus dans tous les sens, des traductions un peu hasardeuses, mais chez BYD justement, ils ont fait quand même quelques progrès dernièrement avec l'intégration des services Google. Alors ils n'ont pas su me répondre sur est-ce qu'on était sur une base Android Automotive OS ou est-ce que c'est par exemple de l'Android AOSP dans lequel ils auraient réintégré les services Google. Ça y ressemble, mais a priori ce serait vraiment de l'Android Automotive OS. Je ne sais pas, peu importe. Le fait est qu'on a le Play Store, Google Maps comme système de navigation par défaut avec du coup le planificateur d'itinéraire de Google Maps qui est vraiment assez efficace. C'est franchement fluide, donc ça s'améliore vraiment. On est plus proche, je pense, des attentes des clients européens. On a aussi YouTube par défaut, mais en fait j'ai l'impression que c'est pas l'application, c'est simplement le site web. Voilà, là du coup en plus quand il ne fonctionne pas, c'est assez évident. Et en l'occurrence j'ai un souci sur celui-ci. Je ne sais pas si c'est lié au fait que ce sont des voitures en l'occurrence pour les essais presse, mais j'arrive pas à accéder au Play Store alors que pourtant on est censé être connecté. Et normalement ça se présente de la même manière que à bord par exemple d'une Renault sous Android Automotive OS. Et au global c'est plutôt pas mal. Pour ce qui est de cet écran-ci, vous avez désormais la possibilité d'afficher la cartographie de Google Maps, donc ça c'est cool. Par contre je trouve toujours qu'il y a beaucoup d'informations qui sont affichées et parfois ça peut être un petit peu difficile de tout lire. Pareil pour les menus de l'écran central, ça reste encore un petit peu fouillis quand on va dans les paramètres avec des traductions qui restent pas toujours parfaite, donc il faut un peu se balader dans les menus, essayer de prendre en main l'interface, mais ça prend un peu de temps. Bon, quand on a une voiture neuve, on y est habitué, mais c'est vrai que ça pourrait être plus ludique.